Rendez-vous compte d'une chose les amis, Aurélien Tchouaméni vient de leaker littéralement le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. L'autre jour, il n'avait pas craqué devant un journaliste qui lui posait plein de questions sur Kylian, qui essayait de le piéger, de le relancer au lieu de parler de sa performance notamment avec le Real. Donc il était ultra lourd le journaliste, il n'avait pas craqué. Il était super intéressant dans ses propos, dans sa répartie, il était même giga drôle. Là le mec, dans une interview posée, mais posée vraiment tu vois, avec Téléfoot, il a quand même lâché une giga dinguerie. Au point de révéler le transfert de Kylian Mbappé. Il le dit pas clairement, mais tout ce qu'il sous-entend dans ses propos, là je pense que c'est plus que grillé. Et je pense que il a sûrement dû de base leur demander de retirer le passage au montage après de l'émission, mais que ça n'a pas été fait. Parce que là ils avaient une bombe entre les mains, mais qui est phénoménale. Et là du coup les amis, on voit enfin le bout du tunnel quand tu t'appelles le Real Madrid, quand tu es supporter du Real, tu sais très bien que dès l'été prochain, on va avoir une équipe phénoménale. Mais avant de parler de tout ça, je voulais vous dire que cette vidéo est sponsorisée. Est-ce que ça vous est déjà arrivé les amis de vouloir regarder un match de foot à l'étranger d'un autre pays ou d'un autre continent, comme le foot africain, le foot asiatique, la MLS ou pourquoi pas le foot d'Amérique du Sud, mais malheureusement en France ou dans ton pays où tu te trouves, tu n'as pas accès aux chaînes de télévision qui diffusent les matchs. Ou alors est-ce que tu as déjà voulu lire un site d'actualité sportif ou autre d'un pays étranger, mais t'as pas accès comme tu le veux à tous les articles écrits ou aux vidéos parce que t'es pas dans le bon pays? Et bien pour avoir accès à tout ça sans problème en illimité et en un seul clic, il te faut un VPN et le meilleur pour ça, c'est Surfshark. Un VPN ça te permet de naviguer sereinement et en toute sécurité sur internet, de masquer tes données personnelles, ton adresse IP pour éviter tous les types de piratage et en plus de ça de te géolocaliser dans le pays que tu souhaites. C'est hyper pratique si tu veux réserver des billets d'avion ou des chambres d'hôtel en tout cas moins chers à l'étranger. C'est pratique si tu veux avoir plus de catalogue Netflix que le catalogue européen, tu peux avoir accès à celui du Japon, des États-Unis, africains, etc. Dans le cas des matchs de foot ou des compétitions sportives d'autres sports, tu peux avoir accès à n'importe quelle compétition et match grâce à un VPN. En plus, ce qui est bien, c'est qu'avec un seul compte et un seul abonnement, tu peux l'utiliser sur le nombre d'appareils que tu veux. Et si en plus tu souscris à des offres comme Surfshark One pour avoir accès à d'autres options supplémentaires, tu as par exemple accès à Surfshark Antivirus pour éviter le moindre piratage et virus sur tes différents appareils. Avec le lien dans la description et mon code promo AlexandFoot que je t'affiche à l'écran, tu auras accès à une offre en tout cas exclusive avec bien sûr 3 mois gratuits supplémentaires offerts dans ton abonnement. Et c'est 100% satisfait ou remboursé, du coup tu peux essayer et si jamais t'es pas content, tu peux te faire rembourser. Si tu veux tester tout ça sans aucun risque, il y a tout dans la description et merci encore à Surfshark d'avoir sponsorisé la vidéo. On a quand même un Aurélien Tchouaméni et je vais vous remettre vite fait dans le contexte avec la phrase exacte qu'il a dit dans l'émission Téléfoot qui est sortie du coup ce dimanche matin. Il a dit devant les journalistes et les médias, les Espagnols ont conscience du joueur qu'est Kylian, même si, quand ils vont vraiment le voir au quotidien, ils vont se rendre compte de la grandeur du joueur. Et il parlait du quotidien avec les entraînements et les matchs. Les journalistes espagnols qui vont le voir au quotidien, à l'entraînement, au match, quotidiennement. Les amis, là je crois que c'est... je sais pas si c'est la plus belle boulette que j'ai vue de ma vie en termes de joueurs qui leak un truc comme ça, mais d'un côté je pense pas que personne en tout cas lui en voudra parce que au moins il le dit pas mot pour mot, mais de l'autre côté, dans tous les cas, on sait très bien que c'est qu'une affaire de semaines et de mois, tu vois. Kylian Mbappé au Real Madrid, qui vient compléter un effectif avec une jeunesse dorée qui est franchement aujourd'hui amenée à exploser, je pense, toute la concu en Espagne et en Europe. Si en plus on a un bon coach, parce qu'Ancelotti c'est un très grand coach, mais si tu rajoutes quelqu'un comme Xabi Alonso qui peut les diriger, les faire évoluer avec un excellent football et une tactique peut-être encore plus polyvalente, plus intéressante, plus impactante et un football offensif qui serait spectaculaire et solide, franchement on demande que ça. Mais Mbappé qui viendrait rejoindre cette génération dorée du Real Madrid, qui était construite par Johnny Calafat et aussi Florentino Pérez surtout, qui valide les projets, qui valide après, qui lâche l'argent bien entendu, et qui gère le Real Madrid d'une main de maître depuis de nombreuses années maintenant, et qui permet vraiment d'accroître en plus non seulement les revenus, les opérations, les opportunités, mais d'accroître le potentiel de l'effectif, tu vois. Et je pense que dans les prochaines années, entre le nouveau stade là qui est en train d'être terminé, l'activité économique qui va être boostée, et en plus les autres pistes qui sont pourquoi pas évoquées pour renforcer le Real ces prochaines années, franchement il y a tout ce qu'il faut pour renouveler en permanence le cycle et en tout cas créer une dynastie, remporter des Ligues des Champions à l'appel, des Ligas à l'appel, en tout cas c'est ce qu'on demande. Et quand je vous disais que cette génération du Real Madrid va peut-être encore plus marquer les esprits que ceux de Cristiano Ronaldo et bien sûr de Benzema, c'est peut-être possible, c'est peut-être possible. On verra bien à la fin de la décennie, d'ici 2030 et 2035, on fera le compte en tout cas de cette génération. Mais pour moi, ils vont être trop forts. Et là, tu rajoutes un Kylian Mbappé qui marque 50-60 buts par saison
de base entre le PSG et l'équipe de France. Là, il vient au Real Madrid. Tu lui associes Vinicius, tu lui associes Rodrigo et Bellingham et machin. Ça devient phénoménal. Quand tu vois qu'en plus, et ça me permet aussi d'un petit peu d'en parler, hier il y a eu Brésil-Angleterre, tu vois. Et du coup, il y a eu 1-0 pour le Brésil, et c'est le jeune Hendrick qui, en seulement 9 minutes de jeu, a planté un but contre l'Angleterre à ses 17 ans et quelques. Il a même pas 18 ans, il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire du Brésil depuis Ronaldo R9. Il avait marqué en 1994 son premier but avec le Brésil. Et pareil, en étant un peu plus jeune qu'Hendrick, je crois. Donc globalement, t'as aujourd'hui un Real Madrid qui se met en place avec des joueurs qui ont eu le temps de s'adapter pendant plusieurs années mais qui restent encore jeunes comme des Vinicius Rodrigo qui ont 21, 22 ans même pas, 23 ans. De l'autre côté, t'en as comme Hendrick qui arrive à 17, 18 ans seulement. Mais en fait, la relève, elle est déjà là pour des jeunes qui sont encore présents pendant 5, 6, voire 10 ans, tu vois. C'est phénoménal. Et quand tu vois que tout ce groupe, tous ces jeunes-là, sont encore encadrés par des Luka Modric, dont on espère qu'il va prolonger encore une année de plus peut-être, même s'il ne donnera pas du coup son numéro 10 dès le début, soit à Arda Güler, soit à Brahim ou à Kylian Mbappé. Il resterait une année de plus parce qu'il le mérite, il est trop fort. Ils sont aussi encadrés par Toni Kroos, les gars. Toni Kroos, petit mot pour lui d'ailleurs, parce que la France a perdu à Lyon, là où j'habite, 2-0 contre l'Allemagne en amical. Toni Kroos, pour son retour à la sélection allemande, 6 ou 7 secondes de jeu, je sais plus, il te donne un caviar à Florian Wirtz, qui est aussi un crack monumental et qui explose vraiment avec Xabi Alonso, qui vraiment l'a relancé, il a fait exploser encore plus depuis son arrivée là-bas. Un joueur, petit Florian Wirtz, qui malgré les ligaments croisés, montre à son jeune âge une progression fulgurante et comme quoi c'est possible quand même d'être un craquito et de l'être encore plus qu'avant des blessures comme ça, tu vois, aussi grave soit-elle. Mais Toni Kroos qui revient, qui était critiqué même par des Allemands, des stars allemandes de l'époque, qui disaient que Kroos ne servait plus à rien, alors que c'est clairement le meilleur Allemand depuis le début de la saison, tout club et compétition confondus, c'est clairement peut-être un des top 3, voire top 2, et pas troisième ni deuxième, top allemand de l'histoire du football, et en tout cas un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du football. Dans le top 10, voire le top 5, c'est comme vous voulez, tu vois, mais ni 10e, ni 5e, clairement. Et pour moi aujourd'hui, le fait qu'il revienne et qu'il apporte la victoire, et en plus une passe D dès le départ, pour dire les termes, en plus il a taclé plusieurs fois Tchouaméni, plusieurs fois, il est rentré en tout cas dans les joueurs du Real Madrid de l'équipe de France, il a été énorme, tu vois. Il a perdu 0 ballon, il a fait tout ce qu'il fallait, et quand tu vois du coup que tu as des joueurs encore comme ça, de ce niveau à cet âge au Real Madrid, mais qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive pour plus tard? On a des joueurs en forme, en club comme en sélection, des mecs qui prennent tellement de la confiance, ils sont tellement au-dessus du lot. Mais mec, on va avoir une équipe de folie. Et même quand je te le dis dans plusieurs vidéos, et même là quand je te le dis là, j'ai l'impression de pas y croire, tellement le Real Madrid est géré d'une main de maître ou de Dieu, je ne sais pas, tu vois. Mais en tout cas, le Dieu du football sera clairement avec nous, je pense, ces prochaines années. Et ça fait plaisir. Donc après, il faudra voir quand Kylian Mbappé va arriver, comment on va gérer le cas et le temps de jeu de Hendrick, qui aura forcément besoin de beaucoup jouer, de beaucoup profiter, d'avoir un encadrement comme ça sur le terrain, à l'entraînement, pour évoluer encore plus, même si lui, faudra un petit peu comme Arda Güler prendre, en tout cas, notre mal en patience, ne pas les brusquer trop tôt, trop vite. En tout cas, dans le cas de Hendrick, tu vois, qui va arriver, découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, une nouvelle langue, en tout cas, tout un nouvel environnement avec beaucoup plus de pression, beaucoup plus aussi de choses à encaisser naturellement et qui devra apprendre à appréhender pour jouer avec un total en tout cas régal football en étant totalement libéré si je puis dire. Donc le temps que Hendrick rentre dans la rotation, ça prendra un petit peu de temps mais je pense qu'Ancelotti saura quoi faire avec lui, voir comment Rodrigo aussi sera géré vu qu'on passera en 4-4-2 et voir du coup comment les opportunités pour Rodrigo vont aussi diminuer, sachant qu'il y a aussi Brahim et Arda Güler qui vont vouloir pousser au portier au maximum pour jouer. Donc forcément l'année prochaine, la concurrence au Real Madrid va être tellement importante qu'on aura de quoi faire tourner et en tout cas jouer un maximum au haut level avec toujours des bons titulaires, des bons remplaçants. Et je pense très clairement que l'année prochaine, à part Kylian Mbappé et Vinicius, Bellingham par exemple, mais il n'y en aura pas beaucoup qui auront vraiment un statut de titulaire indiscutable et dans tous les cas ça permettra d'assurer concurrence saine et de faire tourner sans perte de qualité, tu vois. Chose qui pouvait manquer à des moments au Real, surtout cette année on manque de certains postes, de joueurs à certains postes et qu'on manque surtout aussi de fraîcheur à des moments clés de certains matchs ou quoi, même si on est pour l'instant très bien loti en termes de la Liga, en termes aussi en Ligue des Champions, en Super Coupe d'Espagne, etc. Et il n'y a que la Copa del Rey qu'on a choqué cette saison, mais globalement c'est bien
bien d'avoir de quoi pallier de futures blessures, des futures absences, comme Ancelotti doit faire depuis le début de saison, en colmatant un peu les brèches, en bricolant avec ce qu'il a. Et donc l'année prochaine, avec un effectif plus garni, on est quand même largement plus sécurisé. Enfin, bref les amis, vous me direz ce que vous en pensez du leak de Tchouaméni avec le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. Vous me direz ce que vous pensez aussi, pourquoi pas, de Toni Kroos et ce qu'il a fait contre la France, de Hendrick et son but qu'il a marqué contre l'Angleterre. En tout cas, on a pu voir aussi que Bellingham, Rodrigo, Vinicius se sont charriés à la fin du match et qu'en tout cas, on a une très belle équipe solidaire et familiale. Ça fait plaisir. J'attendrai tous vos avis sur les sujets dont on a parlé aujourd'hui et sur globalement comment vous voyez le Real Madrid et sa jeunesse dorée dans les prochaines années. Puis je vous laisse vous abonner, cocher la cloche, mettre un petit pouce bleu et me follow avec tous les réseaux en description. Merci encore à Surfshark d'avoir sponsorisé la vidéo. Vous pouvez bien sûr essayer le VPN avec le code promo et le lien de téléchargement dans la description. C'est 100% satisfait ou remboursé, du coup tu peux le tester sans aucun risque avec mon code promo et le lien en téléchargement. Si t'es pas content, tu te fais rembourser, sinon tu peux continuer, et en plus avec mon code, t'as quand même 3 mois gratuits offerts supplémentaires sur ton abonnement. Du coup teste ça et tu me diras ce que t'en penses. Et à bientôt pour d'autres vidéos, ciao.